Donc pour répondre à la question peut-on détruire la misère ou non, je répondrai non. Car dans notre pays, la France, il y a plusieurs catégories de personnes. Il y a les personnes de la haute société qui ont un très bon salaire. Il y a les personnes de la moyenne société qui ont un assez bon salaire. Et il y a les personnes de la basse société qui sont dans le besoin, qui n'ont pas forcément tout ce qu'ils veulent, qui ne mangent pas à leur faim, qui ont des problèmes dans leurs habitations. Par exemple, il y a des personnes qui ont des rats dans leur maison, il y a des personnes qui ont des insectes dans leur maison, parfois il y a carrément le plafond qui s'écroule. Et je pense que ça serait compliqué de détruire la misère, car il y a certaines personnes de la haute société qui sont assez égoïstes car ils ne pensent qu'à eux. Ils pourraient essayer d'aider les personnes de la basse société, mais ils ne le font pas. Et c'est triste à dire, mais ces personnes de la basse société qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui sont dans le besoin s'aident entre eux, et les personnes qui ne manquent de rien ne pensent qu'à eux. Je vais vous lire l'extrait d'un texte de l'abbé Pierre, La Voix des sans-voix. Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui ayant tout disent avec une bonne figure: nous qui avons tout, nous sommes pour la paix. Je sais ce que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs, c'est vous. Quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants avec votre bonne conscience, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient au regard de Dieu que n'en aura jamais le désespéré qui a pris les armes pour essayer de sortir de son désespoir. Mais nous ne trompons pas, il n'y a pas de violence qu'avec des armes, il y a des situations de violence. Il y a tel et tel peuple du monde où il n'y a aucune espérance pour la foule des plus petits, aucune espérance d'apprendre à vivre. Et j'avais crié: vous les riches, il y a des riches qui sont honnêtement riches, vous avez le devoir de dépenser. Ceux qui stockeraient dans des coffres de banque de l'or, des bijoux, qui les accumuleraient comme un trésor, car la fortune dans les temps d'épreuve doit être partagée, venant au secours en créant des entreprises viables pour donner de l'emploi et du salaire.